ça se passe ici, mes amis. En mode dégâts, 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 dégâts. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Oh, 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 oh. Si je croise un Ivoirien sur ma route, je me cache moi. Oh, 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 ils ont fait ça. Si je croise un Ivoirien sur ma route, oh, je me cache moi. Oh, 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 pas oh. Je ne sais pas si je vais trouver le sommeil. Pour les Ivoiriens, pardon. Modérez la quantité d'insultes que vous allez faire. Modérez, oh. Cameroun, Égypte. Cameroun, Égypte. Hey, ce match-là, c'est plus qu'un match. Hein. Ah oui, ce match, c'était plus qu'un match. Cameroun, Égypte. Demi-finale, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ça n'a pas été facile. Les Pharaons l'ont emporté sur l'équipe camerounaise au tir au but, quoi. Voilà. Le match était bien dosé. Bon, mais tout le monde a mouillé le maillot couteau. Oui, il y a eu tellement de tension au cours de ce match. Ouais. Mais le match là, ça a rendu le goût de la canne en mer aux Camerounais qui ont annoncé tout au long de cette compétition que la canne est sucrée. C'est grave. Oh, défaite. Mais ce qui m'énerve, ce qui m'a surpris, c'est la façon dont les joueurs camerounais ont tiré le penalty, quoi. Non, après Aboubakar, les trois joueurs qui étaient venus 1-1 tiraient les penaltys. Je me disais, bah, est-ce qu'ils dormaient et puis on les a réveillés pour venir tirer les penaltys ou bien... Bon, j'étais tellement choqué, quoi. Ça, c'est pas vraiment digne des joueurs professionnels. Vous voyez, de toute façon, les Égyptiens étaient en train de tirer et leur gardien était vraiment... Mais les Camerounais... Non, mais déjà, quand ils sont arrivés à l'étape de tir au but, je me suis dit... ça sent pipi là. Oui, parce que les Égyptiens, vous-même, vous les connaissez, ça fait très longtemps en matière de tir au but, il n'y a pas l'homme pour eux. Mais la façon dont les joueurs camerounais ont tiré leur tir au but là... ça le fait pas. Non, ça le fait pas. Et malheureusement, la finale se joue entre l'Égypte et le Sénégal. Mais les retombées. Non, même Eto'o, il était. Ça l'a tellement affecté. Regardez, vous-même, regardez. Oh, c'est pitié incroyable. Mais, je vous en prie, on vous a pris de faire ce que vous voulez. Et nous voulons, faites. Comment, pourquoi on est comme ça? Ça l'a tellement affecté. Et il y a une intervention de Aboubakar. Je pense que c'est lui le meilleur buteur de la CAN. Voilà. Il a tenu des propos au micro des journalistes de Canal+, qui est devenu maintenant, qui fait polémique. Oui, d'après lui, cette défaite est due au fait qu'ils n'ont pas joué collectivement. Oui. Comment vous expliquez cette élimination? Je pense que c'est une grosse déception. Je pense que dans le football, ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie des jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et voici ça. Ça paye le football, ça ne ment pas. Pour vous, c'est une vraie faille collective. Du coup, ce soir, c'est... Chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Vous aviez tout pour gagner ce soir, les occasions, la domination et même le public. C'est ça le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Et ça nique tout. Malheureusement, c'est ça. Oui, d'après lui, c'est parce qu'ils n'ont pas joué collectivement. Et ça a touché beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'étaient pas du tout contents de sa réaction, de ces propos-là qu'il a tenus devant les journalistes. Parce que, en tant que capitaine, beaucoup se disaient qu'il se devait d'être tenu, même si il y a un tel problème. C'est ça la cause, la base de leur défaite. Il ne devait pas tenir ces propos-là. Mais je ne sais pas ce que vous pensez. En tout cas, pour lui, c'est
parce qu'ils n'ont pas joué collectivement et que tout le monde faisait ce qu'il voulait. C'est la raison pour laquelle, bon, ils n'ont pas gagné. Mais le bon côté, le côté même, le bon, qu'est-ce que je vais dire? Le côté même qui fait parler de ce match et de cette défaite de l'équipe camerounaise, c'est l'instant d'après-match. Non, sur les réseaux sociaux, c'est gâté. Vous le savez déjà, c'est gâté. C'est gâté. Vous savez très bien que entre les Camerounais et les Ivoiriens, depuis le match que la Côte d'Ivoire a livré contre l'Algérie, voilà. Depuis ce match-là, non, pas depuis ce match. Depuis le match que la Côte d'Ivoire a livré, non. Depuis le match que le Cameroun a livré contre les Comores, voilà. Cameroun-Comores. Et il y a eu histoire de Covid et tout ça là. Et tout le monde accusait le Cameroun de tricher, tout. Oui, c'est depuis cet instant-là qu'il y a eu un clash. Qu'il y a un clash entre les Camerounais et les Ivoiriens. Sur les réseaux sociaux, c'est les insultes. Ça part en couille, hein. C'est une histoire de réseaux sociaux comme de la blague, comme de la pagaille. Mais c'est devenu très sérieux. Très sérieux. Des injures. Les gens ont pris des balles perdues dans cette histoire. Et des gens comme Biscuit de mais cette Camerounaise là qui s'est mariée avec le Congolais façon milliardaire, elle a pris balle perdue grave. Non. Et donc depuis ce jour-là, les Camerounais étaient contre les Ivoiriens. Juste après le match contre les Comores et le match, au cours du match contre l'Algérie, les Camerounais supportaient quoi? Les Algériens. Et voilà, la Côte d'Ivoire gagne les Algériens. Et quand la Côte d'Ivoire allait jouer le match contre l'Égypte, où ils ont été éliminés là, vous avez vu comment les Camerounais se sont moqués des Ivoiriens. Vous avez vu, oui c'est ça, c'est ce clash là qui a continué jusqu'à hier. C'est ce clash là qui a fait que la défaite de l'équipe camerounaise ici hier a rendu fou les Ivoiriens. Les Ivoiriens étaient tellement contents. Parce que dans l'histoire de leur défaite contre l'Égypte là, le Cameroun supportait quoi? L'Égypte. Le Cameroun supportait l'Égypte contre les Ivoiriens. Et après ce match-là, il y a eu tellement de choses. Il y a eu les Camerounais, d'après les propos sur les rumeurs sur les réseaux, ont marché sur le drapeau, ont humilié, ont hué les Ivoiriens et tout. Donc, ils ont gardé une dent contre eux, quoi. Donc, après la défaite hier, fallait voir sur la toile. C'était comme si, c'était... Les gens ont lancé des pétards là. Les gens ont lancé, les gens étaient contents. Les Ivoiriens étaient contents. Regardez par exemple. Vous avez vu, il était tellement content. Il va aller. Non. Ça rend la chose un peu plus sucrée même quoi. Ouais. Ça rend la chose un peu plus sucrée. Tenez-vous bien, il y a des artistes qui ont même fait des sons. Hein. Oui, on dirait les Ivoiriens attendaient seulement la défaite des Camerounais. Oui, tous les Ivoiriens attendaient la défaite des Camerounais. Ils n'avaient pas pris ce problème à la légère. Même Makosso qui était parti soutenir l'équipe camerounaise, fallait voir des abonnements sur sa page. Il a perdu plus d'1 million d'abonnés à cause de cette histoire-là. On le traite de Judas. On l'appelle maintenant Judas en Côte d'Ivoire parce qu'il est parti supporter les Camerounais. Ouais, non. Voilà. Donc voilà. Il y a les artistes qui ont même sorti de son pour ça. Il y a tout d'abord Abomé l'éléphant qui a sorti un freestyle de malade. Je vous laisse écouter. Écoutez le freestyle, regardez. C'est pour moi, au chaud, dedans. Salut le Cameroun, pays de la poussière. Le désert même est étonné. Maillot 5 étoiles, avec beaucoup de couleurs, reflétant toute la pauvreté. Ivoirien n'aime pas par là, mais celui qui est contre de nous, on n'est pas prêt pour lui. De Douala, Yaoundé, quand il te promène, c'est son Ivoirien dans les boîtes de nuit. Coupé décalé, y'a chic Québécois. Manipéla n'est pas joli, on a qu'à tout est dit. Et ton agent, faut qu'elle tombe, y'a qu'à mourir. Et c'est la commune qui est jolie, que Coco dit. L'agent de la paix, Cafout fini dans fête. C'est Cafout fini dans fête. C'est Cafout fini dans fête. Yédi, c'est Cafout fini dans fête. Joli, ça va lever la main des
Ivoirien quoi. Ivoirien n'aime pas se laisser en dire. Et Ivoirien ne lâche rien. Même le groupe ivoirien VDA, hein, ils font dans le Zougoulou et tout ça là. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont surpris la toile quoi. Parce qu'on dirait qu'ils ont fait un son et puis ils ont gardé. Ils n'attendaient que la défaite de l'équipe camerounaise. Et puis bam, au des râteaux. Ils ont sorti. Hey, je vous laisse écouter le son. Écoutez plutôt. Ils ont eu un joueur, l'hymne national, ils ont piétiné notre drapeau. Quand nous on jouait, Giron n'était pas dans les tribunes. Il a attendu qu'on nous piétine pour se retrouver de l'autre côté. Allez dire à Judas, on a compris la leçon. Quels que soient nos querelles internes, Ivoiriens se préfèrent. Fair play, Côte d'Ivoire est fair play. Et comme Dieu est pour tous, le prochain rendez-vous c'est chez nous. On va les loger au loger, on va les loger au loger. Et nous saisissons notre joli tantier. Tu étais où quand les gens la nourrirent? Ils nous ont Ivoirien quoi. Non. C'est pourquoi je dis toujours, faut pas avoir des problèmes avec des Ivoiriens sur les réseaux sociaux là. Non, tu vas regretter la façon dont ils sont en train d'humilier l'équipe, les Camerounais en général. Façon dont ils sont en train de les humilier. Non, ils vont lire leur. Ils sont en train de lire leur. Ouais, franchement, ça insulte n'importe comment sur les réseaux sociaux. Même les célébrités ivoiriennes se sont joints à ce truc-là et ça part dans tous les sens, je vous dis. Ça part dans tous les sens, des moqueries quoi. Ça part. Les gars. Je vous laisse regarder quelques réactions de quelques célébrités ivoiriennes. Bon, de quelques Ivoiriens sur la toile. Je vous laisse regarder quelques vidéos, l'instant d'après le match, d'après les défaites de l'équipe camerounaise. Allez, on revient juste après. Oh, Seigneur. Oh. Voyez. Quand il a arrêté et puis il penalty, ça va aller. Il a vu pigeon là-bas. Salam alaikum, mes frères, mes soeurs. Le karma. On appelle ça le karma. Dieu ne dort pas. C'est tout chamaillé. Donc vidéo ça là. C'est amusement aussi. Écoutez, nous qu'on a perdu, c'est un seul pénalty on a raté. Vous avez raté 3. Maintenant, deuxième chose, lui on est éliminé en match de 8e finale. Vous êtes éliminé en demi-finale. Mais je suis désolé, je voulais que ça depuis le début, mais attendez. Vous n'avez joué que contre les petites équipes. La seule grande équipe contre laquelle vous avez joué, vous avez perdu. On parle des terrains, on parle de tout ça, oui, laissez affaire d'influenceurs, tout ça là. C'est amusement. De la même façon, vous, vos gars aussi, vos influenceurs aussi, on parlait sur nos trucs là. Qu'on appelle ça, nos joueurs qu'on a laissés là, nous on laisse pas dedans. Voilà, influenceurs, on a laissé ça. Ça c'est patriotisme. Voilà, je me moque bien de vous. Et puis c'est bien fait pour vous, aller-retour. Regardez-moi cela, vous avez perdu bien, et puis c'est plus honteux. Nul. Penalty, vous ratez 3. Mais le karma, Anderson m'a dit, retour à l'envoyé, c'est Dieu qui vient un jour, retour à l'envoyé. Donc, les nationalités, je suis une star. Toutes les nationalités sont mes étoiles. Mais ne permettez jamais qu'on marche sur votre drapeau. Même si c'est amusement. Parce qu'un drapeau, c'est comme sa maman. Vous avez compris que demain, on refait le live. C'est la FECA foot. Amanya Kanya, c'est la FECA. Dans la canne là, on n'a qu'à jouer ballon. Dans ballon, il n'y a pas palabre. Mais pourquoi t'insulter ma maman? Mais pourquoi t'insulter mon papa?
Mais pourquoi t'as hué mon joueur? Mais pourquoi t'as mâché ce drapeau? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Hein? Karma is a bitch. Allez, dans le car. Karma is a bitch. Allez, dans la poussière. Vous allez manger de ndolé ce soir. C'est ce moment que moi, Diamant, j'attends. Vous avez vu, non? Les gars, la canne, sucré même. Ça a changé de goût pour les Camerounais maintenant. Parce que façon dont ça tire à tout bout de champ sur la toile côté ivoirien là. Je crois que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire va être quelque chose d'autre, quoi. Parce que façon ivoirien préparée pour les accueillir là. En tout cas, c'est la célébration du football africain. Donc, regardez, ça ne va pas être une histoire de guerre, une histoire de querelle, une histoire de division, d'insulter tout ça là parce qu'une équipe n'a pas supporté l'autre. Mais restons ensemble quand nous sommes tous africains. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça là. Les réactions que vous aussi vous avez eues sur la toile concernant l'événement, concernant cette défaite de l'équipe camerounaise. Allez, laissez ça en commentaire. Dites-moi tous, donnez-moi toutes vos impressions. En commentaire quoi? Oui, parlez. Alors les gars, le nom c'est Jules K. Young Zog. Voilà, on sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. La gang, Lelo Gang, voilà. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Mais avant de quitter, s'il vous plaît, si tu es nouveau ici, tu ne t'es pas encore abonné là, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi. Like cette vidéo et active la cloche de notification. C'est Jules, prenez soin de vous. Salut. Lelo, c'est la vie. Ok.